La i20, c'est la citadine de Hyundai, concurrente des Clio ou 208. On en est à la deuxième génération qui a été lancée en 2014 et qui a été restylée en 2018. Au programme du restylage, des petites retouches sur les faces avant et arrière, au niveau des boucliers et sur les feux arrière notamment. Cette cousine de la Kia Rio a une autre particularité pour ce restylage, c'est qu'elle a abandonné les moteurs diesel. Il n'y a donc plus que de l'essence avec en haut de gamme pour l'instant un 3 cylindres 1 litre turbo essence de 100 chevaux qui peut être associé à une boîte double embrayage DCT7 comme sur notre modèle d'essai. Ici elle est en finition haut de gamme créative qui a droit notamment à des roues de 16 pouces de série. À l'intérieur, la i20 n'a quasiment pas évolué et reste bien présentée pour la catégorie, même si l'ambiance tout en noir n'inspire pas franchement la gaieté. La nouveauté ne se voit pas puisqu'il s'agit de l'arrivée du freinage automatique d'urgence et de l'aide au maintien en file, tous deux livrés de série dès la finition de milieu de gamme intuitive. L'équipement assez complet comprend par ailleurs le GPS Europe, la compatibilité Apple CarPlay et Android Auto. À l'arrière, l'habitabilité, plutôt bonne pour la catégorie, permet d'accueillir 2 adultes correctement. Le coffre frôle les 350 décimètres cubes selon nos mesures. C'est l'un des plus grands de la catégorie, derrière ceux des Polo ou Ibiza de dernière génération. Ce 3 cylindres essence 1 litre de 100 chevaux, il est plutôt agréable, notamment parce qu'il est discret, tant en termes de vibration qu'en termes de sonorité, globalement, surtout pour une citadine. Il est disponible assez bas dans les tours. Il a même un petit regain de vigueur au-delà de 4000 tours. Et globalement, il donne des performances et des relances tout à fait suffisantes, y compris sur autoroute. Le bémol dans cette version avec boîte à double embrayage vient justement de cette boîte. Certes, elle privilégie la douceur, il n'y a aucun problème là-dessus, mais la boîte est plutôt lente. Autre petit cas de figure en sa défaveur, si vous êtes au feu rouge avec le stop and start et que tout d'un coup vous voulez partir vite, vous aurez droit à un à-coup. Pour la partie châssis, elle n'est pas très dynamique, mais elle est très saine, très sûre et sans souci. Une bonne petite citadine sans histoire. En consommation, nos mesures indiquent une égalité parfaite entre notre version et la même en boîte mécanique. Cette i20 avec boîte double embrayage est dans le peloton de tête dans sa catégorie en la matière, à égalité avec une 208 PureTech 110 EAT6. En tarif, elle est bien placée, aussi chère qu'une Clio équivalente mais mieux équipée, moins chère qu'une 208. Sa cousine, la Kia Rio, est un peu moins chère, mais pas proposée actuellement en boîte automatique. Sa meilleure rivale est sans doute la Seat Ibiza, moins chère, plus spacieuse et bien équipée, mais elle ne bénéficie pas de la garantie 5 ans de la i20.